en majorité, je sais que vous venez plutôt première terminale, mais on peut commencer dès la quatrième et la troisième à se positionner sur ce type de questionnement pour les enfants. Donc, on va essayer de répondre à vos demandes, en tout cas, on l'espère. Et ce qu'on va vous dire pour l'école, on prend bien sûr notre école comme exemple, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir calquer sur d'autres établissements. Ça ne marche pas. Hop. Allez. Donc, au niveau de la présentation de ce soir, donc, je suis accompagnée de Madame Custo-Marine, qui est ma responsable d'unité commerciale sur l'école d'ingénieurs. Et je suis Élodie Junca, donc je suis en charge des relations candidat-entreprise, mais je préfère dire que je suis dans l'orientation et l'accompagnement des étudiants. Alors, au niveau de la présentation, donc je vous ai dit, je prends saisie comme cas pour vous expliquer l'orientation et c'est possible. Donc, ça va vous permettre d'avoir une première vision de ce qu'on peut faire dans le cas des études supérieures et vous pourrez le calquer sur d'autres établissements. Au niveau de saisie, nous avons donc plusieurs formations alors, la finalité d'un diplôme, bien sûr, c'est d'arriver à un emploi. Donc, on forme des professionnels responsables qui doivent être conscients des enjeux éthiques et sociaux dans leur domaine et contribuer positivement à la société. Donc, notre offre de formation part du post-bac à bac plus 6-8. Et nous avons donc plusieurs formations. Donc, une qui s'appelle Programme Grande École et qui porte plutôt sur la partie ingénieur, donc tout ce qui va être diplôme d'ingénieur. Ça part du cycle préparatoire jusqu'à la 5e année du cycle ingénieur. Nous avons également des diplômes professionnalisants et ceux-ci, vous les connaissez moins justement. Ingénieur, ça va vous parler, les professionnalisants, un petit peu moins. Donc, ce sont des formations qui sont diplômantes, reconnues par le ministère du Travail et surtout par les entreprises en termes de niveau d'études, de salaire et de poste dans l'entreprise. Donc, on part aussi du post-bac. Donc, sur une partie bachelor qui va se porter sur un bac plus 3, en fait. Et les jeunes auront l'opportunité de continuer sur des masters professionnels sur 2 ans supplémentaires, ce qui leur feront à la sortie des diplômes à bac plus 5. Ils ont la possibilité, nos étudiants également, après ces bac plus 5, de continuer sur un master spécialisé. Donc, c'est une année de spécialisation sur un domaine bien défini. Et en général, ils prennent ce type de master pour avoir une compétence complémentaire qu'ils vont pouvoir vendre sur leur CV. Et ensuite, tout ce qui est exécutif, c'est une autre partie qui ne vous concernera pas vos jeunes. On va jusqu'au programme doctoral, ça c'est intéressant à savoir, puisque un étudiant ingénieur peut poursuivre sur celui-ci. Et nous avons également des programmes internationaux, donc ouverts à des personnes qui ne font pas partie forcément du domaine européen ou qui ne sont pas sur le territoire français. Nos 5 domaines de formation, mais ça, c'est CESI qui a fait ce choix-là. Donc, nous sommes sur l'industrie et l'innovation, l'informatique et le numérique, la qualité, sécurité, environnement et le développement durable, les bâtiments de travaux publics ou génie civil, les ressources humaines et management. Et à part les ressources humaines et management, on peut retrouver les 4 autres domaines au travers de tous nos différents programmes. Les ressources humaines et management sont plutôt sur des bachelors et masters professionnels. Donc ça, c'est pour vous présenter CESI. Nous avons 25 campus répartis sur tout le territoire français, donc sur un réseau de proximité. Donc nous avons fait ce choix-là pour être proche des entreprises, du maillage économique de nos campus. Ça nous permet de créer des liens forts avec les collectivités territoriales et les écosystèmes locaux. Et il y a un autre avantage qu'il faut que les jeunes mesurent aujourd'hui, c'est la mobilité. On peut parler de mobilité internationale, notamment pour le diplôme ingénieur, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. On peut être mobile sur le territoire national. Et le fait d'avoir ces 25 campus sur toute la France permet aux jeunes de pouvoir développer des compétences par ailleurs et de connaître aussi cette mobilité qui leur sera très utile dans leur carrière professionnelle.
là aussi, le choix sur les campus, c'est de ne pas pouvoir faire forcément les 4 ou 5 domaines partout. Par contre, si on voit une correspondance avec le bassin d'emploi de notre campus, on va l'exploiter. Par exemple, on a la formation d'ingénieur en système électrique et électronique embarqué. Historiquement, elle a été ouverte à Toulouse, car on est dans un bassin qui comporte l'aéronautique, l'aérospatial, le spatial, donc il y avait tout intérêt à avoir ce domaine-là. Mais dans le nord, ça peut être par exemple l'automobile. Voilà, donc pour vous donner un exemple concret sur notre territoire. Le classement est quand même assez intéressant aussi de par les écoles. Donc, c'est vrai qu'il faut regarder aussi comment se positionne l'école. Donc, si on regarde l'usine nouvelle, l'étudiant ou le Figaro étudiant, qui sont déjà 3 références. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a gagné des places, en fait. Voilà, donc on essaie constamment de s'améliorer. Et je rajouterais également, puisque c'est une question qui nous est très fréquemment posée lors notamment de salons. C'est vrai que quand vous avez des rassemblements d'écoles importants, alors bien sûr, c'est d'aller à leur rencontre, hein, de les rencontrer, mais souvent la difficulté aussi de pouvoir positionner une école parmi une autre ou de connaître aussi sa visibilité, sa notoriété, c'est de regarder ces classements qui sont de plus en plus importants. Donc là, en effet, on vous en a cité 3. Mais n'hésitez pas à regarder, et notamment sur notre site Saisie, nous en avons d'autres, mais de pouvoir voilà, regarder ces classements pour repositionner l'école par rapport à son environnement et les autres écoles au niveau national. Alors, au niveau de l'offre post-bac à saisie, voilà comment ça se passe. Donc, on a soit la partie études professionnalisantes qui sont reconnues, donc celle de, je vous ai parlé pour les bachelors et les masters professionnalisants, pardon, qui peuvent se faire après un bac professionnel ou technologique, mais aussi général. Nous avons donc la possibilité de poursuivre sur des études scientifiques d'ingénieur. Celles-ci vont se faire après un bac général scientifique, à orientation scientifique. Donc, on est plutôt sur des maths, la physique, SVT, maths expert, maths complémentaires, ou un bac technologique type STI2D ou STL. Il est également possible de suivre des études scientifiques sur des bachelors. En fait, comme pour le titre d'ingénieur, le titre d'ingénieur est délivré grâce à la commission des titres d'ingénieur. Ça, je vous conseille en tant que parent d'être vigilant aussi dans les écoles, de bien vérifier qu'ils ont l'habilitation CTI dans la délivrance du diplôme d'ingénieur. Il n'y a que cet organisme indépendant qui peut permettre à une école de délivrer ce diplôme-là. Et la CTI a développé aussi des bachelors qui permettent donc d'acquérir un bac plus 3 scientifique. Et ceux-ci se font après également un bac général ou un bac technologique, encore du type STI2D, STL, voire STMG. Alors, au niveau de nos domaines, donc je vous ai parlé de différents domaines. Donc, si on part sur la gauche, sur les études professionnalisantes, nous avons donc l'informatique, système et réseau. L'informatique développement, on décorrèle les deux, puisque ce sont en général les jeunes, quand ils sont sur l'informatique, soit ils sont plutôt développeurs, soit plutôt sur les systèmes et réseaux. Sur la qualité, sécurité, environnement, les bâtiments et travaux publics et les ressources humaines. Donc là, on retrouve les 4 domaines sur cette partie-là. On part bien du bac à bac plus 3 dans un premier temps. Si le jeune décide que ça lui suffit, un bac plus 3 lui suffit, puisque tout se fait enfin, à peu ou prou, ça se fait en alternance, il aura cette expérience alternance. Au bout de ces 3 ans, il peut soit décider de rentrer sur le monde du travail, soit de poursuivre ses études sur les 2 ans supplémentaires en bac plus 5, donc le master professionnel. Et là, en fonction de cette évolution-là, il va acquérir des compétences vraiment sur des domaines bien particuliers. Donc ça, c'est important pour vous, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas
que les BUT, les ingénieurs. Il y a aussi d'autres perspectives qui s'offrent aux jeunes. Ce sont plutôt des profils qui ont envie de quelque chose de concret, qu'ils peuvent mettre en application directement dans une entreprise. Et qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent en type de projet. Et donc, ça leur permet de pouvoir continuer des études jusqu'à un bac+5, qui est reconnu en tant que tel, dans un domaine de prédilection. Si on part sur la partie ingénieur, ce que s'offre à CESI, pardon, mais ce que font de plus en plus les écoles, c'est de proposer un cycle préparatoire dit intégré. Alors, ce cycle préparatoire, en fait, va partir sur 2 ans, donc post-bac, après Parcoursup. Et ce cycle préparatoire doit permettre aux jeunes de poursuivre sur le cycle ingénieur en 3 ans, ce qui fait qu'en 5 ans, il peut avoir son diplôme d'ingénieur. Alors, ce n'est pas une classe préparatoire grandes écoles, hein, c'est vraiment un cycle préparatoire de l'école choisie, ingénieur, et de faire une poursuite jusqu'à un bac+5. À CESI, vous avez donc les 4 domaines généralistes, BTP, génie civil, informatique et système embarqué pour le cycle préparatoire. Là, comme le jeune fait beaucoup de choix depuis la 3e, voire la 4e, à CESI, on leur donne encore une opportunité, c'est que la première année du cycle préparatoire, ils vont travailler sur les 4 domaines. Au bout de la première année, ils vont choisir parmi les 4 domaines celui qui l'intéresse le plus. Et de la 2e à la 5e année, il va être sur ce domaine-là. Donc, selon le campus, on vous l'a dit, on ne peut pas proposer tous les domaines. Il est souvent en lien avec le milieu dans lequel on est. Donc, à CESI, vous avez bien compris qu'il y avait spécialité système électrique et électronique embarquée. Celle-ci, sur le cycle ingénieur, se fait en 3 ans en apprentissage. Donc, ça veut dire une alternance à l'école et une alternance en entreprise. Elle se fait donc, il y a aussi la possibilité de poursuivre sous le statut étudiant en informatique ou en apprentissage également. Si c'est étudiant, ce sera sur une spécialité anglaise. Tout le cycle ingénieur se fera en anglais, en informatique étudiant et en français sur la partie apprentissage. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à eux. Ils ont la possibilité d'étoffer encore au fur et à mesure tous leurs projets professionnels au cours de ces 5 ans à CESI, que ce soit pour le côté ingénieur ou que ce soit pour le côté professionnalisant. Et enfin, donc, le bachelor grade de licence. À Toulouse, il est spécialisé intelligence artificielle. Et comme on aime beaucoup les défis, eh bien, nous l'avons mis aussi en anglais. Donc, la première année se réalise en étudiant et les 2 autres années s'effectuent en apprentissage, donc toujours en alternance école et entreprise. Celui-ci, c'est pareil, il avait tout intérêt à être à Toulouse puisque l'État aurait décidé d'installer sur la ville un pôle intelligence artificielle qu'il veut développer. Et le bachelor IA, donc grade de licence reconnu par la CTI, donne 2 opportunités, soit de poursuivre sur le cycle ingénieur en anglais et en informatique, soit d'intégrer le master en 2 ans professionnalisant, manager en architecture et application logicielle des systèmes d'information. Donc ça, c'est pour vous montrer que le panel est très large, c'est pas fermé. Et vous avez compris aussi que, comme ils sont en train de faire actuellement, eh bien, vos enfants vont construire au fur et à mesure leur projet d'études pour un projet professionnel. Et comme on est très généreux, eh bien, il reste encore la possibilité d'intégrer les masters spécialisés. Et là, c'est pareil, ce sera donc, je vous l'ai expliqué, une compétence complémentaire que vont chercher les étudiants pour étoffer leur CV, faire la différence sur le marché ou répondre à un projet qu'ils ont et ils savent que l'entreprise a besoin de l'entreprise qu'ils souhaitent intégrer a besoin de cette compétence-là. Alors, on va passer sur Parcoursup. Alors, j'ai pour habitude de dire qu'on décrit beaucoup Parcoursup. Néanmoins, c'est quand même un outil qui est très complet. Et sincèrement, même si pour vous, vous l'appréhendez, je comprends pourquoi vous l'appréhendez, hein, on y est passé, il est vraiment quand même assez sûr malgré tout. La première démarche, déjà, vous y êtes, c'est à partir de novembre, donc la plateforme ouvre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aller sur les moteurs de recherche, le moteur de recherche de Parcoursup.
Il est très bien fait et je vous conseille très fortement de prendre le temps. Déjà, demander à vos enfants de faire une première recherche, peut-être vous en parallèle de faire aussi une recherche et de mettre en commun par la suite. Donc, cette recherche, vous allez pouvoir cibler une géographie, donc savoir vers quelle ville vous voulez orienter votre recherche pour la poursuite d'études, un domaine, quel type de formation, et au fur et à mesure, donc Parcoursup va vous proposer les écoles qui peuvent se rapprocher de ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est la première démarche à faire. Et puis ensuite, donc, vous allez avoir l'inscription de vos premiers vœux, et ça, vous allez donc le faire via le moteur de recherche, mais aussi donc la démarche que vous faites ce soir, les journées portes ouvertes et les salons où vous allez vous rendre. Toute cette démarche-là va vous permettre, au fur et à mesure, avec le calendrier de Parcoursup, de pouvoir faire vos vœux. Alors, le calendrier que je vous présente là, vous pouvez le trouver sur le site de Service France. Il est accessible. Vous tapez sur le moteur de recherche calendrier Parcoursup 2024-2025 et vous retomberez exactement sur la même chose. Alors, pour information, si vous venez à notre journée porte ouverte de samedi 7 décembre, 9h-16h, j'anime un atelier spécial Parcoursup et comment rentrer plus particulièrement à saisie. Donc, si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans les détails, à ce moment-là, vous pouvez venir nous rencontrer le 7 décembre. Donc là, sur la partie orientation, que choisir au lycée? Là, c'est la grande question. Donc, en effet, au niveau de réformes qu'il y a eu en 2021 concernant les bacs, on a voulu, ce qui n'était pas une mauvaise démarche en soi, aplanir les côtés différentiels S, L, ES, très déterminants, très, très ciblés. Pour autant, là, ce dont on se rend compte, et c'est quelque chose qui est quand même logique, il faut une orientation du bac. Bon, quand c'est technologique, c'est déjà fait. Par contre, quand c'est général, ça va être le choix des enseignements de spécialité et des options que vous allez faire entre la seconde et la terminale qui vont donner une coloration à votre bac. Donc, il est clair que si vous souhaitez rentrer, par exemple, dans une école d'ingénieur, tout simplement, le socle scientifique est important. Donc, que vont regarder les écoles? Ce que je vais vous dire là, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les écoles quasiment d'ingénieurs. On est plutôt sur des enseignements de spécialité mathématiques et physique-chimie, ou mathématiques et sciences de la vie et de la Terre. Par exemple, si on veut être ingénieur agronome, il y a tout intérêt à prendre cette option-là. Mathématiques, sciences de l'ingénieur, ou mathématiques, numériques et sciences informatiques, NSI. Si jamais il n'y a pas le socle mathématique en enseignement en EDS, en enseignement de spécialité, dans ces cas-là, ce qu'il faut voir, c'est si on a un enseignement de spécialité physique, chimie, SVT, et à ce moment-là, prendre en option maths complémentaires ou physique, chimie, NSI, et option maths complémentaires, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, plus option maths complémentaires, ou sciences de l'ingénieur, NSI, option maths complémentaires. Vous aurez compris que cette option maths est vraiment très importante. Donc, c'est ce qu'on va regarder pour entrer dans une école d'ingénieur. Une autre option qui est intéressante, c'est maths expert. C'est une approche différente des maths qui alors, peut montrer aussi une façon de réfléchir de l'étudiant et qui peut intéresser également l'école. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu au niveau des options. Au niveau de notre accompagnement, donc on sait que c'est compliqué, que c'est pas évident, on en a bien conscience, d'où aussi notre choix de pouvoir faire des webinaires pour vous accompagner comme on espère que ce soit utile. Et donc, dans l'accompagnement à saisie en particulier, on a une pédagogie sur la partie ingénieur qui est quand même particulière et intéressante, selon moi. C'est une pédagogie dite apprentissage par problème et projet. Et donc, le jeune est plongé dès la première année dans le costume d'ingénieur, en fait. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que toute sa formation va se faire sous mode de projet avec des problématiques dans le sens scientifique. Et avec une équipe de 3-4 personnes, il va trouver des solutions. D'accord? Là, c'est vraiment pour schématiser.
Et pour s'assurer que bien votre enfant va se retrouver dans cette pédagogie-là, ne va pas être perdu, on propose des journées dites d'immersion, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir participer à un vrai cours. Et donc, ça va leur permettre de s'assurer qu'en effet, c'est une pédagogie qui leur convient. Si ce sont des jeunes qui aiment quelque chose de très carré, c'est clair que ça ne va pas leur convenir. Donc, ne perdons pas de temps. Assurons-nous derrière que vous serez dans les meilleures conditions pour réussir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est scanner le QR code ou aller sur notre site saisie. Et là, vous allez avoir donc des dates qui vous sont proposées, un formulaire à compléter, et il suffit de s'inscrire pour pouvoir y participer. Sur les modalités de durée, voilà, combien de temps dure la journée d'immersion? En général, donc, comme c'est un vrai cours avec les vrais élèves. Et ce sont les étudiants qui participent aussi, c'est important de le préciser. Il faut compter, allez, moi je dis une demi-journée, parce que le temps d'arriver, de pouvoir échanger aussi avec les élèves, parce que nos élèves aiment beaucoup parler de leur projet, parce que c'est quelque chose qui les passionne. Ils sont déjà, c'est vrai, passionnés dès la première année. Donc, il y a ce moment de temps d'échange. Voilà, il faut compter 2 heures, entre 2 heures et 3 heures. Et les dates qui ont été choisies, en tout cas sur les jours de semaine, n'ont pas été aussi choisies. Non, c'est vraiment sur des projets types pour que vraiment la personne puisse se rendre compte de comment se passe cette formation et s'immerger vraiment. Donc, ils ne comprendront pas tout. Il y a des sujets sur lesquels ils ne seront pas forcément à l'aise parce que c'est quelque chose qu'ils vont découvrir, la mécanique, mécatronique, voilà. Mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est de comprendre comment ça se passe et de voir si ça leur plaît. On sait aussi que la partie Parcoursup n'est pas la plus simple, hein, donc on les accompagne également par 2 ateliers. Vous allez voir donc au niveau de nos formations post-bac, donc on passe par Parcoursup. Et donc il y a dans des demandes qui sont faites un projet de formation motivée. Bon, c'est un mot très savant pour dire, enfin très très pompeux pour dire en fait lettre de motivation. Et cette lettre de motivation, elle est dédiée à chaque école. C'est-à-dire que pour chaque école dans laquelle vous allez postuler, il va falloir que vous fassiez une lettre de motivation qui concerne cette école. Donc, comme ce n'est pas quelque chose forcément qu'on vous apprend dans les lycées, sur lesquels on vous accompagne, même si ça dépend des lycées, à ce moment-là, voilà, vous avez la possibilité de vous inscrire à un atelier, soit en présentiel à saisie un jour de semaine, soit je l'ai fait également le soir, comme on est en train de le faire en ce moment. Et vous pouvez vous inscrire, pareil, pour un atelier ou les deux, pour pouvoir suivre la présentation. Le deuxième atelier, c'est qu'à saisie en termes de candidature, il y a souvent une épreuve dite orale. Donc, pareil, comme on ne vous a pas préparé, eh bien, c'est de voir ce qu'on attend au travers de cette épreuve-là, notamment à saisie. Et ce que je vais vous présenter là, comme on est très généreux, hein, Marine, ça va vous servir aussi pour les autres écoles. Voilà, en fait, les écoles en général, quand elles mettent une épreuve orale, on se cale à peu près sur le même type de demande. Oui, donc finalement, sur les 2 ateliers, ces 2 ateliers répondent à une demande commune de l'ensemble des écoles. Donc, une fois que le candidat y est préparé, il pourra le mettre à profit, en effet, de n'importe quelle école. Il faut juste penser sur le projet de formation motivée à changer le nom de l'école. C'est l'expérience qui parle. Voilà, de bien expliquer pourquoi vous choisissez cette école-là. Donc là, je te laisse. Ensuite, quelques mots en effet sur les ateliers de technique et recherche entreprise. Donc, par rapport à l'offre saisie qui vous a été présentée, qu'on soit sur une modalité d'alternance ou une modalité de formation initiale sous statut étudiant, on organise également des ateliers d'accompagnement à la recherche du contrat d'alternance ou de stage dans le cadre du cursus étudiant, donc avec les chargés relations candidats-entreprises, également des interventions qui peuvent être réalisées par des entreprises elles-mêmes en accompagnement des chargés relations candidats-entreprises pour proposer des simulations d'entretien, échanger aussi avec des professionnels sur des domaines, enfin sur des
des activités en effet qui peuvent les intéresser et se confronter voilà, vraiment à un professionnel à la fois sur les simulations et également de pouvoir présenter son CV. Donc le CV, c'est quelque chose, bien sûr, c'est une base sur laquelle on va travailler. On sait que sur un public post-bac, ben, ce n'est pas toujours simple de mettre en avant soit des expériences, parce que certains n'en ont pas, professionnels en tout cas, ou des compétences puisqu'ils démarrent vraiment, ils sont au démarrage de leur vie active et on va leur apprendre en effet à mettre plein d'autres choses en avant. Donc s'il y a de l'expérience professionnelle, bien sûr la mettre en avant, mais également mettre en avant des compétences. On parlait tout à l'heure du domaine informatique, un jeune qui aurait une réelle appétence informatique et qui peut-être, même dans sa chambre, a fait de la programmation. Des fois, on a des petits génies hein, qui construisent aussi leurs propres projets qui sont déjà très avancés. Donc, c'est vraiment de pouvoir mettre tout ça en avant. Également, on en parle beaucoup et vous l'aurez également dans le projet de formation motivée, les soft skills, ce qui est très important aussi et ce qui est très attendu par les entreprises parce qu'au-delà des compétences, on recherche vraiment une posture, un savoir-être. On est aussi sur du travail collaboratif, de la résolution de problèmes. Donc, tout ça sont des éléments importants à mettre en avant. La lettre de motivation qui va accompagner bien sûr le CV et cibler sa recherche. Donc là, pareil, on parlait tout à l'heure du tissu économique de la région, de la ville, mettre en avant les entreprises de notre secteur, les différents secteurs d'activité, faire en fonction aussi des appétences des candidats et de ce vers quoi ils souhaitent s'orienter en leur proposant différentes possibilités de recherche, que ce soit de la candidature spontanée, organiser sa recherche sur les job boards, faire également de la prospection à travers des salons sur la ville ou des conférences, travailler aussi le réseau, leur apprendre très tôt à travailler le réseautage qui est important et les mettre bien sûr en relation nous-mêmes avec les entreprises qui nous font confiance et qui nous transmettent leur offre à la fois de stage et d'alternance. Sur le suivi individuel des candidats, Élodie, en effet, dans le cadre de ses fonctions, on a un accompagnement régulier. On a parlé en effet des ateliers où l'on va être plutôt sur du collectif. Mais le but après cet atelier étant de pouvoir mettre en place un suivi pour continuer à les orienter dans leur recherche. Et donc, à travers des entretiens en présentiel ou à distance, pouvoir mesurer où ils en sont et revoir ensemble, si nécessaire, le CV et continuer à travailler notamment les simulations d'entretien. Alors, je n'ai pas précisé, il me semble, en début de webinaire, mais je suis donc sur la partie cycle préparatoire intégré, donc en 2 ans, post-bac, et sur les étudiants en cycle ingénieur également. Donc, voilà, donc ça, c'est mon domaine de spécialité, mais après, j'ai des collègues donc, qui sont sur tous les domaines et elles font exactement le même suivi, la même démarche, puisqu'on sait que c'est compliqué pour les jeunes, hein, voilà, il faut être motivé, il faut pouvoir poursuivre. Donc, on est quand même beaucoup sur on y tient, en fait, on tient à cet accompagnement, en fait. Voilà, on est vigilant par rapport à ça. Voilà, nous avons terminé cette présentation. Donc, oui, le but étant de pouvoir interagir avec vous et de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à pouvoir poser vos questions et on reviendra en arrière sur les slides si nécessaire en fonction des questions qui seront posées. Tu as peut-être à mettre, voilà. Ouais. Oui. Alors, comment se passe, s'il vous plaît, l'alternance? Est-ce que l'étudiant effectue une semaine en cours, une semaine en entreprise? Alors, dans le cadre de nos formations en alternance, donc tous nos parcours alternants, quel que soit le niveau de formation et le domaine de formation, nous sommes sur un rythme similaire, à savoir 3 semaines en entreprise et 1 semaine à saisie. Le but étant de pouvoir être sur des durées en continu en entreprise. On pense notamment aux projets qui sont menés et on sait que pour les entreprises et pour
L'alternant, c'est quand même beaucoup plus simple qu'un rythme qui va être plus éclaté. Et également aussi, on parlait tout à l'heure de mobilité. Donc le campus, en tout cas, pour notre présentation aujourd'hui, nous sommes situés à Toulouse, très exactement à la Beige. On peut avoir une alternance qui se fait un petit peu plus loin. Donc le fait aussi d'avoir ce rythme permet parfois de pouvoir s'organiser, notamment dans des soucis de logistique, à savoir de transport, de logement, etc. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous souhaitez plus de précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors peut-être, oui. Alors, quelles seraient, s'il vous plaît, les dates des ateliers clés de la réussite? Je vous félicite, vous avez bien suivi. J'ai mis un QR code pour les journées d'immersion, mais pas pour les clés de la réussite, en effet. Je n'ai pas encore mis les dates parce que il faut que je vois le rythme des jeunes, les vacances, etc. Donc, il faut que je regarde. Mais alors, si vous le permettez, donc je vous enverrai une information concernant les dates des clés de la réussite dès que je les aurai mis sur le site. Sinon, vous pouvez les trouver très facilement sur le site de CESI. Il y a Campus, vous choisissez Toulouse Actualité ou Agenda Actualité, je crois. Et donc, vous allez avoir des propositions qui vont être faites, notamment les journées d'immersion et les clés de la réussite. Et sinon, bah, écoutez, venez vous nous retrouver le 7 décembre et je vous promets que le QR code sera prêt. Est-ce qu'on peut peut-être repartager la slide avec l'ensemble de l'offre du campus de Toulouse également, Alors, pouvoir la projeter? merci. Donc, on va Donc, repartir. le 7 décembre est en effet une journée porte ouverte. En tout cas, c'est la prochaine. Donc, une journée porte ouverte qui est nationale, donc commune à l'ensemble de nos 25 campus en France. Donc, pour Toulouse, nous serons ravis de vous accueillir sur la journée. L'intérêt de ces journées portes ouvertes, l'intérêt est de pouvoir vraiment rencontrer l'ensemble des équipes, puisque ce jour-là sont présents à la fois les chargés relations candidats-entreprises, mais également les responsables pédagogiques, ce qui permet par rapport à l'offre qui vous est présentée, et on l'a remise, de vraiment faire une présentation sur toute l'offre, sur tous les domaines et rentrer dans les contenus de formation. On parlait tout à l'heure de Parcoursup, donc pour rappel, on a fait deux découpages, une partie vraiment diplôme d'ingénieur et une partie offre alternance. Alors, vous habitez à Nancy, en effet, et le 7 décembre. Alors, Nancy, on a un campus aussi, hein, Nancy. Oui. Alors, la date du 7 décembre est nationale. Donc, c'est de 9 h à 16 h. Il y a un campus à Nancy. Donc, si c'est votre fils, le matin ou ça doit être le matin qu'il doit avoir son devoir surveillé. Donc, vous pourrez certainement, enfin, j'espère que vous pourrez vous y rendre. Nous avons d'autres dates au niveau des journées portes ouvertes. Nous avons donc la prochaine est au mois de décembre, mais nous aurons une autre date en février, également en mars, au niveau national. Donc ça, c'est pour notre prochain événement au niveau du calendrier. Je voudrais juste également ajouter quelque chose par rapport aux journées d'immersion et clés de la réussite. C'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, vous assistez à ce webinaire, mais peut-être toute offre confondue. Donc, certains sont intéressés par les diplômes d'ingénieur et peut-être d'autres par l'alternance. Ces deux ateliers, en effet, consistent à présenter les titres d'ingénieur saisis. Comme Elodie l'a précisé tout à l'heure, nous sommes sur une pédagogie particulière, une pédagogie active, et nous organisons ces immersions parce que nous pensons qu'il est fondamental pour les étudiants de pouvoir se frotter, je dirais, je sais pas si c'est le terme, c'est ça. pour être sûr d'être compatible à ce type de pédagogie. Et quoi de mieux, en effet, que de pouvoir le vivre de manière immersive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite également puisque nous parlions tout à l'heure de Parcoursup et de son calendrier. Donc, au niveau de l'offre Parcoursup, vous retrouverez en effet sur Parcoursup, une fois que le portail sera ouvert, le cycle préparatoire intégré avec nos différentes mineures.
Le baccalauréat est également sur Parcoursup. Le gestionnaire en maintenance et support informatique sur la partie alternance est sur Parcoursup. Le responsable de chantier BTP est également sur Parcoursup. Voilà les titres que vous allez retrouver sur Parcoursup, en tout cas pour l'offre toulousaine, je précise. Alors, pour la date de juin-juillet. Alors, en fait, ici, voilà, vous avez donc le lundi 2 juin, vous allez avoir le début de la phase d'admission principale. Donc là, c'est le retour que vous allez avoir de la part des écoles. Et à ce moment-là, ce sera à vous de rentrer dans le jeu en acceptant définitivement une formation ou en la refusant définitivement également, ou en se disant, bon, alors là, je suis acceptée dans cette école, mais ce n'était pas mon choix, pour X raisons. Donc, je me garde quand même cette deuxième école parce qu'elle m'intéressait beaucoup. Donc, je la garde en oui, si. Et j'attends de voir si je monte dans le classement de l'école numéro 1 ou pas, et donc je ferai mon choix. Donc, alors n'oubliez jamais, par contre, ça j'insiste à chaque fois parce il faut le mesurer, du fait que vous bloquiez votre place, ça va bloquer aussi celle des autres. Après, c'est sûr qu'il y a un jeu à faire avec les admissions. Euh, donc, vous allez avoir une petite pause normalement pour la période du bac. Et ensuite, donc, si jamais, alors la phase principale se termine le jeudi 10 juillet, si jamais vous n'avez pas eu les écoles qui vous plaisaient et que vous souhaitez postuler à d'autres que vous aviez identifiées entre-temps, eh bien, c'est ce on appelle la phase complémentaire et elle va débuter donc à partir du 11 juillet jusqu'au 11 septembre. C'est très clair. Ah, c'est gentil pour ce retour d'expérience sur Nancy. Ça fait vraiment plaisir de voir que votre fils a effectué une journée d'immersion à Nancy et qu'il a adoré. Tant mieux, j'en suis très contente. Bon, franchement, ça peut plaire à beaucoup d'élèves de se retrouver dans quelque chose de concret. Comme me disait un élève, je connaissais la loi de Newton, mais avec vous, j'ai vu la pomme tomber. Et c'était très parlant, je trouve, parce que c'est vraiment ce type-là. Après, c'est vrai que j'entends aussi que si c'est quelqu'un qui est très carré, comme je vous disais, qui veut la définition en bleu, les exemples en rouge et les exercices en vert, ce ne sera pas chez nous. Et je préfère le prévenir parce que il sera malheureux et nous, on sera malheureux aussi. C'est pour ça aussi que ces journées d'immersion, finalement, sont très plébiscitées parce Oui. que l'école vous ouvre ses portes. Et il est toujours intéressant, voilà, de pouvoir y participer. Encore une fois, ça n'engage à rien, si ce n'est que de se faire une idée concrète de ce qu'est la pédagogie active à saisie et ce que l'on propose. Je vois qu'il y a une question qui est en cours. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répond avec grand plaisir. Je donne pas le menu du soir, par contre. Là, je n'aide pas là-dessus. Et je rappelle que ce calendrier-là, vous le retrouvez très facilement sur, Oui, même en tapant Parcoursup, voilà, Parcoursup. vous avez le calendrier qui est déjà affiché. Et donc, comme je vous disais, j'insiste aussi, c'est vrai, donc il y a des journées portes ouvertes, des salons. Il y a sur Toulouse un salon qu'on appelle InfoSup qui dure plusieurs jours. Les élèves, ils sont en général amenés par les lycées. Moi, ce que je vous conseille, c'est de discuter avec votre enfant au départ en lui disant, écoute, profite de ce moment-là pour faire un maximum de stands, renseigne-toi. Identifie les écoles qui t'intéressent. Et puis, quand tu as identifié, ramène-moi les plaquettes et on va regarder ensemble. Et vous d'y aller le samedi avec lui, de sélectionner vraiment les écoles qui vous intéressent et de prendre du temps pour les rencontrer, discuter avec eux. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette présentation. On vous remercie infiniment pour votre participation. N'hésitez pas à nous retrouver soit lors de nos prochains événements, mais également à nous solliciter une fois que vous aurez reçu les éléments, à revenir vers nous pour toute question.